beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Mama. Salut les petits culs. On se retrouve après 3 semaines sans chapitre et Oda a fait fort pour le premier chapitre de 2020. Bon, certes le 967 était censé ouvrir le bal, mais chez nous on l'a eu plus tôt, d'où l'attente un peu plus longue que d'habitude les petits culs. Et ce chapitre, mais quel chapitre de malade! Je sais, ce sont des termes que j'utilise souvent pour décrire les chapitres dont je parle, mais je vous assure, celui-là m'a fait chialer des grosses larmes de maman fragile et ouvre des portes qui étaient verrouillées depuis des années. Des mystères sur lesquels Oda donne encore plus d'indices et un flashback qui va sur sa fin et pour lesquels on n'est pas prêt. Avant de commencer la review, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Insta. Donc venez me follow les petits culs et montrez-moi votre puissant acquis du likement pour me prouver la force de la famille Charlotto. On a dépassé les 6000 abonnés en ce début d'année et je suis extrêmement contente et fière d'avoir de plus en plus d'enfants dans la Totolando Family. Et maintenant, direction les 10K. Je sais qu'on peut le faire. Mama. Commençons cette review et les petits culs, je le répète, ce chapitre ouvre bien le bal. Et est déjà incontestablement une des masterclass de cette année, même si l'année ne fait que commencer et l'arc Wano Kuni avec. Le chapitre débute sur le retour de l'équipage de Roger sur l'île où ils ont laissé Shanks et Baggy. Shanks a posé une question à Roger qui revenait de Loftel et finit par pleurer. Une interrogation qui soulève des questions. Qu'a-t-il pu lui demander? D'après moi, il est certain qu'il n'a pas été mis au courant de toute l'histoire du siècle oublié par Roger et que sa question ne soit pas tant en rapport que ça avec cette histoire même. J'ai hâte d'en savoir plus en tout cas. Après le retour de Loftel, la montée du Seigneur des Pirates a secoué le monde entier et la marine a commencé à bouger. Un élément intéressant est à la fin de cette première page où Riley lit le journal qui parle de Gold Roger et où Roger rectifie en disant que c'est Goldie Roger. Gaban ajoute alors pouvoir comprendre maintenant pourquoi le gouvernement mondial essaie de cacher son nom. Et là les petits culs, mais quelle révélation sur le mystère sur lequel on se posait le plus de questions, qu'est-ce que le One Piece? Eh bien tout ce qu'a obtenu Roger par le passé a été nommé le One Piece. Bien sûr, selon Scantrad, c'est à prendre avec des pincettes car ces mots peuvent se traduire aussi par le grand trésor caché de la seule mer. Donc à voir ce qu'il en est réellement les petits culs. Mais c'est déjà un énorme pas que l'on a fait. Bref, bien évidemment les pirates sont à sa poursuite pour le tuer, lui voler ses trésors et la marine veut le retrouver. Roger remercie alors son équipage car selon lui tout est arrivé miraculeusement et annonce par la suite à la surprise générale la dissolution de son équipage. On revient alors plus loin dans le temps où Roger et Oden avaient entendu la voix de toute chose, et là ça devient très intéressant les petits culs. La naissance est à portée de main, notre souverain va naître, et un autre sur une mer lointaine. Les baleines sont enchantées du jour des retrouvailles des deux souverains. Nous attendons depuis tout ce temps, c'est presque là, et sûrement que tout va bien se passer cette fois, juste 10 ans avant la naissance et 15 pour grandir. La voix de toute chose parle selon moi de Shirahoshi et le second souverain est incontestablement Luffy pour moi, vu que Roger ajoute après « Cette voix est apparemment la vérité que quelqu'un va naître et va peut-être nous surpasser, et qui de mieux placé que Luffy qui va succéder au titre de Seigneur des Pirates ?» Donc non, selon moi, il n'est pas question d'Imusama dans ce passage, mais bien de Luffy et de Shirahoshi, car Oda réinsiste en nous remontrant la case où Shirley prédit la naissance de la princesse sirène. Le chapitre continue sur la scène post-générique du film Stampede, à savoir l'arrivée prématurée de l'équipage de Roger. Il le dit, nous sommes arrivés trop tôt. Riley lui demande alors, le One Piece, qui penses-tu va le trouver? Roger répond alors, mon fils. Et Riley dit, mais tu n'as pas de fils. Ce à quoi Roger répond, mais j'en aurai, attends seulement. Après ça, l'équipage fait la fête et Roger est le premier à partir. Il dit qu'il va rencontrer Barbe Blanche à nouveau avant de mourir, montrant que les liens qui les unissaient étaient plus que des liens de rivalité, mais aussi d'amitié. Riley se met alors à pleurer suite à des paroles que Roger lui a dites. Est-ce que ce sont les fameuses paroles que Silver Riley s'était remémorées sur Chapondi en la présence des Mugiwara? Riley avait dit que les dernières paroles que Roger lui a dites étaient « Je continuerai à vivre, partenaire ». Est-ce qu'il s'agit de leur dernière rencontre ici dans ce chapitre également? Moi je pense que oui. Oda nous a fait une petite référence à la précédente scène énoncée pour boucler la boucle.
Et là, mais quelle scène les petits culs. Roger s'en alla le poing levé et tout le monde était en larmes. Mais comme le dit Oden dans son récit, l'équipage du roi des pirates ne doit pas verser de larmes. Des larmes qui n'ont pas su retenir vu les aventures passées ensemble et les liens forts qui les unissaient. Une fois Roger parti, c'est au tour d'Oden de rentrer chez lui à Wano Kuni. Et là, mes petits bâtards préférés, une nouvelle information nous est lancée dans le plus grand des calmes. Oden dit « Jusqu'à maintenant, il y avait une raison pour laquelle Wano est isolé, mais maintenant on doit ouvrir les portes avant le jour où Joy Boy apparaîtra. » Alors non, je ne suis pas du tout dans l'idée de la réincarnation, du voyage spatio-temporel, du fait que Luffy soit en réalité Joy Boy et que ce soit une boucle temporelle. Mais oui, selon moi, Luffy est l'héritier de Joy Boy, car il a hérité de sa volonté, la fameuse volonté du Di. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le lien entre Imusama et Luffy, car dans cette vidéo, j'évoque le fait que le premier Di soit un Monkey Di inspiré de Son Gong et que son descendant est Luffy. Et pour moi, ce premier Di ne serait nul autre que celui qu'on appelle Joy Boy. Bref, revenons au chapitre. Oden dit alors au revoir à toute la clique et dit « Je ne vais pas mourir ». Je les ai quittés avec un sourire, on se reverra de nouveau un jour, et là les petits culs, Mama a craqué. Comment ne pas chialer quand on sait qu'au final, il crève ce bâtard? S'ensuit alors les retrouvailles entre Oden et sa famille, ainsi que ses vassaux. Le peuple de Wano Kuni n'en veut pas à Oden et l'accueille à bras ouverts à sa grande surprise de par les agissements de Toki-sama. Dans le but de laver le nom d'Oden, elle a raconté ses aventures et mésaventures aux habitants et s'est mis à travailler et à les aider sans tenir compte de son titre de femme de daimyo. Toki et ses enfants sont les personnalités les plus appréciées de Kyuri. Oden ensuite veut informer Kiku par rapport à Izo, mais celle-ci le sait déjà de par Inuarashi et Nekomamushi. Et ça lui convient qu'il soit resté avec Barbe Blanche tant qu'il se porte bien. On apprend alors que Ashura Doji est à la tête des bandits et des yakuza de Kyuri pour qu'ils ne sèment pas la pagaille. Et Denjiro fait des va-et-vient dans le pays en empruntant et remboursant de l'argent. Oden dit alors que ce ne sont pas les signes d'un pays en bonne santé. Bon, le moment tant attendu de ce chapitre est enfin là. Les samouraïs expliquent alors ce qu'il s'est passé pendant l'absence d'Oden. Comme ce dernier le craignait, l'état de santé de son père n'était pas bon, mais Kinemon ajoute que le principal problème concerne la succession. Il explique qu'Orochi a été désigné comme successeur au shogunat en l'absence d'Oden. Pendant qu'il écoutait les explications à ce choix, Oden était dans la confusion ne comprenant pas ce qu'il s'est passé. Les samouraïs ajoutent que Kaido et ses subordonnés sont présents et que de ce fait les gens suivent les ordres d'Orochi par peur. Et sans s'arrêter, les nouvelles choquantes affluent de plus en plus. Un homme qui s'est opposé aux ordres d'Orochi s'est vu exécuté avec sa famille. Mais ce n'est pas là le plus choquant de l'histoire. Les samouraïs, au bout du rouleau, sont allés attaquer la résidence d'Orochi à la Flower Capital et la réaction d'Orochi fut rapide. Les hommes de Kaido étaient déjà allés à Kyuri pour attaquer le château et tuer Momonosuke, le successeur du clan Kozuki. Heureusement, Inuarashi et Kawamatsu qui étaient présents et gardaient le château ont su repousser les ennemis, mais Toki fut blessé à la jambe par une flèche. Kinemon implore le pardon d'Oden car sans leurs actions irréfléchies, tout cela ne serait pas arrivé. Oden regarde alors la blessure de Toki et la prend dans ses bras. Toki qualifie sa blessure d'une chose banale, mais Oden est en colère et trouve ça impardonnable. Il a pris ses katanas Enma et Ame no Habakiri et s'est rendu à la Flower Capital. Il demande alors à ses hommes de protéger sa famille et Kyuri. Personne ne put l'arrêter, ni sa femme, ni ses vassaux. Un Oden en colère n'est pas beau à voir. Pendant sa course vers la Flower Capital, Oden comprend que le but d'Orochi est de transformer Wano Kuni en un véritable enfer. À la Flower Capital, les hommes de Kaido font leur rapport sur l'arrivée d'Oden. Le peuple est heureux de le revoir et n'attendait que son retour. Quiconque se mettait sur le passage d'Oden se faisait massacrer. Orochi fut prévenu trop tard de l'arrivée d'Oden et n'a pas pu fuir. Pour ne pas changer, Orochi lâche qu'il se cache derrière le nom de Kaido apeuré de la colère d'Oden, mais Oden ne répond plus de ses actes. Il ne pense qu'à découper Orochi. Mama, j'ai envie de dire coupe-le Oden, on attend que ça, même si on sait que ce connard est en vie et que toi tu es mort. Quelle tristesse! J'attends avec impatience le prochain chapitre car je ne sais plus où donner de la tête. Cette fin de chapitre nous remet dans l'action et dans les combats et on aura sûrement enfin une confrontation tant attendue, à savoir Kaido et Oden. Quoique, il reste quand même 5 ans à Oden avant de mourir. Que va-t-il se passer entre-temps? Est-ce que la personne qui se tient actuellement à la place de Orochi est la vieille dame qui avait le Mane no Mi? Ainsi, Orochi aurait pu fuir et rester sous la protection de Kaido sur Onigashima afin d'organiser un nouveau coup d'état contre Oden 5 ans plus tard. Cela signifierait qu'Oden récupérera son trône, mais ne sera pas en mesure d'expulser Kaido de Onigashima.
Mais bon, ça ne reste que de la théorie, j'ai donc hâte de lire le prochain chapitre qui va nous guider sur la fin de ce flashback. Imaginez les petits culs qu'Oda nous la mette à l'envers et fait une pause dans le flashback à cet instant. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre les petits culs. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. 2020 commence si bien avec ce chapitre 968, j'en suis encore toute retournée. Je compte sur vous et sur votre acquis du likement pour ne pas changer afin de propulser Mama et ses enfants vers le sommet. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et des repas très délicieux, donc restez bien présents et activez la cloche. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi. Et le pouce bleu pour mettre le feu.